Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mélie, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiante en communication, créatrice de contenu et entrepreneuse sur différents sujets comme sur du vlog, sur du lifestyle, sur de l'entrepreneuriat, du développement personnel. Alors si tous ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à venir t'abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo et surtout à commenter ton avis. Voilà, ça me ferait trop plaisir et ça me soutiendrait à 100%. Aujourd'hui, il existe 10 000 manières de créer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Mais est-ce que tu connais le format podcast? Aujourd'hui, le podcast est de plus en plus écouté, de plus en plus en vogue. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment faire pour créer et gérer son podcast en 2024. On va parler création d'univers, quel matériel il faut avoir, comment trouver un hébergeur, qu'est-ce que c'est un hébergeur, comment enregistrer un épisode, comment préparer un épisode, comment le promouvoir. Voici ton guide ultime pour lancer ton podcast en 2024. Première étape, ça va être de cadrer ton idée. Avant de lancer ton podcast, l'étape essentielle et hyper importante, c'est de savoir de quoi ton podcast va parler et surtout pourquoi tu veux parler de telle ou telle chose. Mélie, mais ça va me servir à quoi ça? Cette phase, à quoi sincèrement elle va te servir? Elle va tout simplement te servir à plus tard trouver un nom adéquat avec tes thèmes, pour trouver ensuite des idées d'épisodes qui vont être adéquates avec toi qui tu es et de quoi tu parles, pour que ça ait vraiment une continuité et que ton podcast dure pas seulement 3 jours. Il faut vraiment que ton objectif, que ton podcast, que l'objectif vraiment que tu as derrière ce podcast-là soit clair pour toi, pour que il dure dans le temps. Aussi, réfléchis si tu veux avoir des invités au sein de ton podcast. Réfléchis aussi si tu en veux, combien d'invités par mois, combien d'invités par an, ou même par semaine. Ça dépendra de ce que tu veux vraiment. Imagine des concepts autour du podcast. C'est une nouvelle plateforme, une nouvelle manière de créer du contenu. Vraiment, sois créatif. Tu peux faire par exemple des vlogs. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu en immersion dans le monde du podcast. Entendre tous les bruits du quotidien. Souvent, on est toujours dans le paraître. Et là, je pense que le fait d'être hyper naturel dans un vlog, et surtout quand c'est de l'audio, on entend vraiment tous les bruits de A à Z. Et ça, je pense que ça peut être énormément apprécié par certains auditeurs, surtout les personnes qui sont de nature auditive. Après, autre chose que tu peux faire, c'est un peu en mode story privée. Je pense que ça peut être hyper drôle. En mode, je raconte mes story time, mes anecdotes. Vraiment un truc sans filtre, en mode on est entre potes. Tu peux aussi faire un peu en mode secret d'histoire. Un peu des histoires à la mode Stéphane Bern. Après, ça dépend vraiment. Tu prends le sujet que tu veux parler et tu le transformes en concept. Ça, je pense que ça peut être hyper enrichissant et hyper original pour ton podcast. Après, pareil, tu peux le faire en mode Hugo Décrypte. Tu informes les jeunes sur l'actualité ou sur une actualité principale, donc uniquement le sport. Ça, je pense que ça peut être cool. Comme ça, en plus, tu as une niche de personnes. Ta cible, c'est les gens, les éditeurs qui aiment le sport. Et ça, je pense que ça peut être hyper enrichissant pour toi, pour après communiquer sur tes épisodes-là. Deuxième étape, maintenant que tu sais de quoi tu veux parler et pourquoi, il faut bien sûr créer l'univers autour de ton podcast, de ton concept, de tes sujets, de ce que tu veux parler. Premier point, pour trouver le nom de ton podcast, il y a 3 critères. Il faut qu'il soit assez court, assez simple, du coup ça fait et mémorable, et qui ait un rapport bien sûr avec ton concept. Tu peux jouer un peu sur les jeux de mots, sur les synonymes, vraiment, et surtout pense que ton podcast ça va être au niveau des oreilles. Donc si tu joues sur une lettre qui change alors que le son est exactement pareil, pense vraiment à tout ça. Par exemple, je pense il y a un podcast il me semble qui s'appelle Podcast, vraiment, sauf que ça s'écrit pas du tout podcast. Et donc toi, quand après l'auditeur il va écouter ton podcast, parce que sûrement tu vas sûrement dire le nom de ton podcast dans un des épisodes, ça va pas être très clair au niveau de l'oreille de l'auditeur, donc réfléchis bien également à ça. Deuxième point, ça va être de créer l'identité visuelle, l'univers de ton podcast. Mais Mélie, comment on fait une identité, un univers pour mon podcast? Déjà, il faut que tu saches qu'il y a 2 sortes d'univers, d'identité. Il y a l'identité sonore, l'identité visuelle. On va d'abord parler de l'identité visuelle. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai quelques notes pour absolument rien oublier. Donc du coup, pour parler de l'identité visuelle,
L'identité visuelle, qu'est-ce que c'est? C'est la pochette de ton podcast. Quand tu vas sur une plateforme d'écoute, il y a un petit carré, une cover, une pochette qui distingue ton podcast de tous les autres. Et c'est sur ça que l'auditeur va se baser énormément. Certes, il y aura ta description, mais l'œil va être énormément plus attiré sur le visuel, les couleurs que renvoie ta pochette. Donc ça, c'est essentiel. Il faut que tu trouves une police d'écriture, voire deux, une palette de couleurs, des éléments si tu veux ta tête sur la pochette ou si tu veux des éléments, que ce soit des étoiles, des papillons, un micro, je sais pas, n'importe quoi. Pour ça, je t'invite à utiliser le logiciel Canva qui est hyper simple d'utilisation, je l'utilise tous les jours. C'est un logiciel et également une application que tu peux trouver sur Google ou sur l'App Store ou sur Play Store. C'est un logiciel pour créer différents designs, différents modèles et tu peux taper sur la barre de recherche Cover Podcast. Là, tu en auras différentes sortes. Je ne t'invite surtout pas à prendre des templates déjà faits parce que du coup, ça ne sera pas en adéquation avec tes valeurs, avec qui tu es, avec le concept de ton podcast. Prends une cover déjà vierge, comme ça tu auras les dimensions. Et vraiment, fais-la toi de A à Z parce que moi j'ai fait cette erreur au début, j'ai pris une pochette déjà toute faite. Et maintenant, je suis bien dans la panade parce que j'essaye de la refaire 10 000 fois parce que ça ne correspond pas du tout à mon podcast. Sauf que je ne peux pas la changer parce qu'en fait, ça fait déjà 1 an que mon podcast est en ligne et c'est hyper compliqué le sentiment de tout changer, que ce soit les couleurs, etc. Surtout que dans mon feed Instagram de mon podcast, ça a un raccord. Enfin, c'est hyper compliqué, c'est effet boule de neige. Donc vraiment, dès le début, fais toi-même ta pochette de podcast. Maintenant, en ce qui concerne l'identité sonore, alors qu'est-ce que c'est? Ça va être une petite musique au début ou à la fin de ton podcast qui vraiment va faire rentrer l'auditeur entièrement dans ton univers. Ça peut être hyper sympa, donc vraiment fais attention. Utilise des musiques libres de droit, à part si c'est toi qui fais la musique. Moi je sais que je ne sais pas faire et que c'est quand même un peu compliqué pour moi. Mais si tu es hyper à l'aise avec ce genre de logiciel là pour créer des musiques, etc., franchement lance-toi, ça serait vraiment top d'avoir clairement une identité, que ça soit sonore, visuelle, ancrée dans ton univers principal, de tes thèmes, de tes sujets. C'est vraiment l'objectif, puisque comme c'est que, je le répète, l'audition qui est en éveil, c'est vraiment, c'est pas visuel. Moi qui suis quelqu'un de visuel, ça me paraît un peu bizarre, c'est pour ça. Après je pense que si tu es auditif, peut-être tu ressentiras pas la chose pareil que moi. Mais quand j'écoute un podcast et qu'il y a vraiment un univers où je rentre dedans, je kiffe en fait. Et c'est ça qu'on veut chez les auditeurs. Pour faire du coup cette identité sonore, pense à prendre des musiques libres de droit, c'est super important. Et ce que tu peux faire aussi, c'est si tu as un concept un peu original, tu peux mettre durant ton épisode des sons un peu bip ou je sais pas comment expliquer, un peu des onomatopées. Du coup, je pense pas ça. Vraiment, retranscris ton concept à fond dans l'univers de ton podcast. C'est ça qui va faire la différence. 3e étape, je deviens passe-partout. On va trouver un hébergeur. Ok, et là, moi, la première fois que j'ai entendu le mot hébergeur, je me suis fait oula. Je me suis dit, c'est pas pour moi, j'abandonne. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais hébergeur, c'est quoi ce mot? Je me suis dit, ça y est, c'est un truc hyper technique, hyper un peu dans l'informatique, alors que j'y connais absolument rien. Et en fait, pas du tout. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est réellement un hébergeur et tu vas voir, c'est super simple. Un hébergeur, c'est tout simplement une plateforme où tu vas poster ton épisode, ton podcast et qui va redistribuer cet épisode-là sur différentes plateformes d'écoute. C'est tout. Tu as des hébergeurs gratuits comme des hébergeurs payants. Ça dépendra de tes besoins, de ce que tu veux faire plus tard, si tu veux être professionnel dans le domaine du podcast. Vraiment, c'est à toi de voir en fonction des fonctionnalités que tu désires. Donc, personnellement, j'utilise l'hébergeur Encore, mais maintenant il a changé de nom, c'est Spotify for Podcaster. Sinon, tu as Acast qui est gratuit et payant, il y a différentes formules. Le mien est gratuit. Et ensuite, il y a aussi Ocha qui lui est payant, mais je crois qu'il y a une fonctionnalité qui redirige aussi tes podcasts sous forme de vidéo pour YouTube. Et ça, je pense que ça va être aussi une plus-value pour atteindre un autre public parce que maintenant, oui, le podcast aussi se développe sur YouTube. Mais un hébergeur, ça marche comment? Une fois que tu as regardé tous les hébergeurs qui existent, que tu regardes en fonction de tes besoins, de ce que tu as envie, tu as juste à rentrer ton mail, à créer un mot de passe, et puis voilà, tu as ton compte au sein de la plateforme, et ensuite tu auras un petit lien qui s'appelle un flux RSS. Donc à quoi ça sert? Ça va être, tu pourras intégrer sur
Amazon Podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Je crois qu'il est obligatoirement renvoyé sur Spotify, donc ça je pense que t'as pas besoin. Mais pour les autres plateformes d'écoute, en fait, tu vas aller sur ces plateformes d'écoute là, et tu vas rentrer ton flux RSS. Et comme ça, maintenant tu auras la possibilité à travers ton hébergeur de redistribuer ton podcast sur telle ou telle plateforme d'écoute. C'est une sorte de portail pour redistribuer ton épisode. Quatrième étape, qui est quand même assez importante, c'est le matériel. Alors ne t'inquiète pas, pour commencer, pas besoin de 10 000 matériels, juste un bon son est important. Donc du coup pour le micro, ne t'en fais pas, juste le micro de tes écouteurs ça suffit, mais il faut qu'il y ait quand même un bon son. Pourquoi? Parce que c'est la seule caractéristique de ton podcast, c'est le son. Et si ton son n'est pas bon, ton auditeur ne va pas rester. En ce qui concerne le micro, donc comme je te l'ai dit, les micros de tes écouteurs, ça peut totalement le faire pour le début. Sinon, moi par exemple, j'ai ces petits micros là. Donc c'est des micros cravates. J'en ai 2. Et avec, il y a un petit adaptateur, comme ça, où je peux brancher sur différents supports. Et en fait, ça marche en... J'appuie sur les boutons en gros. Et regarde, ça va clignoter vert normalement. Et là, ça clignote vert et rouge parce qu'il est en attente que j'allume celui-ci. Et voilà, ils sont tous les deux verts. Là, ils fonctionnent. Je les ai achetés pour une quarantaine d'euros sur Amazon. Et franchement, j'en suis ravie. Ils sont incroyables, ils marchent hyper bien. Je pense que j'essaierai de te mettre le lien de ce produit-là dans la description de la vidéo. Et en plus, c'est vendu avec une petite housse comme ça. C'est hyper bien pour ranger. Il y a des petites bonnettes à poil pour le vent au cas où si vous devez enregistrer des vlogs par exemple dehors. C'est hyper simple d'utilisation. Ils sont hyper bien, hyper pratiques. J'en fais pas la promotion, mais ils sont vraiment cool. Sinon, tu peux utiliser un micro comme celui-ci que je n'ai pas avec moi, donc je te mets une petite vidéo. Je l'ai acheté pour une 50aine d'euros sur Amazon et franchement, je sais pas si c'est moi qui sais pas mettre en place les réglages ou s'il marche pas parce que le son est vraiment pas ouf. En fait, je crois que c'est le son directement de l'ordinateur quand j'enregistre et non du micro, alors que pourtant il est branché. Avec, tu as un filtre anti-pop, donc à quoi ça sert? C'est un filtre qui va vraiment masquer le bruit de bouche qu'il y a en plus ou le bruit du coup des pops de ta bouche. Un micro qui est conseillé par beaucoup de podcasteurs, c'est le Blue Yeti. Je te mettrai une photo juste ici. Je pense sincèrement qu'au lieu d'acheter le micro que je t'ai montré juste avant, j'aurais dû directement investir dans ce micro là. C'est un micro qui coûte environ 100 € et franchement j'ai entendu que du bien sur le micro là. Donc ça sera peut-être un prochain investissement, mais vraiment pas pour tout de suite. C'est pas trop ma priorité pour l'instant. Je fais une petite pause au niveau du podcast, je me concentre un peu plus sur mon entreprise, mais c'est pas le sujet. Après le micro, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut bien sûr un ordinateur pour pouvoir enregistrer et monter ton épisode. Tu peux le faire sur ton téléphone, mais je te le conseille pas. Après pour le début, c'est sûr, c'est la praticité, c'est simple, mais franchement j'ai directement débuté sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, en ce qui concerne le logiciel de montage et d'enregistrement, j'utilise personnellement Audacity. Et franchement, je crois que c'est... Vraiment, pour moi, c'est la seule que j'ai utilisée. C'est simple. Et elle fait très bien son job. Donc voilà, il y a des tutos sur YouTube si tu sais pas trop comment l'utiliser. Moi, j'avais appris au collège en matière de en musique, j'avais appris à l'utiliser. Mais du coup, voilà, Audacity, c'est vraiment top. Après, je sais qu'il existe d'autres logiciels, à toi de voir, à toi de comparer, mais je te conseille Audacity à 100%. Une fois que tu as ton concept, que tu sais de quoi tu veux parler, que tu as ton nom, tes identités et tout ton matériel, eh ben go, enregistrer. Non, faut pas enregistrer maintenant. Avant d'enregistrer, il faut préparer son épisode. C'est ce qu'on va voir dans cette 5e étape. Avant d'enregistrer un épisode, il faut savoir de quoi tu veux parler. Je t'invite donc à écrire le script de ton épisode. Attention, pas mot pour mot, juste les phases importantes de ce que tu as parlé. Tu peux écrire sur un carnet ou moi, personnellement, j'utilise l'application, le logiciel Notion. Je vous en parle tout le temps. C'est une application vraiment trop cool. Je vais essayer de vous montrer sur mon téléphone. J'ai un espace podcast. Regardez, hop, voilà. Et en fait, j'ai une page script épisode. Voilà.
Là j'ai tous mes épisodes et avec tous mes scripts. Par exemple si je prends, hop, voilà, je prends un épisode, là j'ai mon script. Bon, faites pas comme moi parce que j'ai écrit mot pour mot, mais souvent il y a des points. Et c'est surtout pour les phrases du début et les phrases de fin, parce que c'est les phrases d'intro et d'outro que je dis tout le temps, donc du coup c'est pour moi, pour m'en rappeler. Mais du coup voilà comment personnellement j'écris mes scripts d'épisodes, mais c'est une étape hyper importante pour savoir de quoi tu veux parler dans cet épisode là, de structurer ton épisode, ça va vraiment être plus clair pour toi et plus clair pour ton auditeur quand il va écouter ton épisode. 6e étape, enregistrer et monter son épisode. Pour ça c'est simple, ouvre ton logiciel, branche ton micro et lance-toi. Vraiment, ce qu'il faut être, c'est soi-même. C'est l'essentiel à travers tes épisodes de podcast parce qu'on va pas te voir. C'est vraiment seulement ta voix et il faut que tu essayes de, par tes mots, faire ressentir à ton auditeur qui tu es. Et c'est ça vraiment qui va créer un lien et qui va créer ce lien d'attachement et de se dire ok, j'aime cette personne, j'aime ses épisodes, je m'abonne, je continue à suivre son aventure, son podcast. Une fois l'épisode enregistré, il faut le monter. Alors pour ça, tu peux regarder des tutos sur YouTube ou encore, moi ce que je fais personnellement, je fais pas énormément de montage parce que je souhaite garder une part de naturel. S'il y a des espaces trop longs où je raconte rien, je le réduis pour pas que ça fasse un trop long moment d'attente. Ou sinon, s'il y a des fois je parle tellement que du coup je parle plus français. Je mets des mots, ça existe même pas. Donc ça par exemple je l'arrange. Ou non, du coup là à ce moment là aussi tu peux rajouter la musique. Donc moi c'est ce que je fais. Je mets la musique, vous savez, là je montre les barres de son là. Voilà, ma musique, elle va monter et après elle va descendre. Faut que ça fasse vraiment une transition et que d'un coup la musique elle se coupe pas. Moi je mets une musique au début et à la fin de mon épisode lorsque je fais mon intro et mon outro. Et du coup ma musique elle monte et elle descend pour qu'après il y ait la suite de l'épisode et que ça soit meilleur au niveau du son et pour l'oreille que ça soit plus agréable. Une fois que tu as fini ton montage, que tu as bien enregistré ton épisode, l'étape essentielle c'est de l'exporter en MP3. C'est le format basique pour mettre ton podcast, ton épisode sur l'hébergeur. C'est l'étape essentielle, sinon tu ne pourras pas le mettre dessus. Une fois que tu as bien exporté ton épisode, tu peux aller le mettre sur l'hébergeur. Et là, l'étape qui va être vraiment cruciale au niveau du référencement de ton podcast, ça va être le nom de ton épisode et sa description. Tu peux également mettre aussi, moi je sais que sur mon hébergeur, je peux rajouter des sondages qui ont un rapport avec l'épisode. Ça je pense que c'est aussi sympa pour créer aussi un lien à travers la plateforme parce qu'on peut pas commenter par épisode et ça je trouve que c'est quand même un point assez dommage. C'est pour ça que la 7e étape c'est promouvoir son podcast. Je te recommande à 100% de créer un compte Instagram ou aussi un peu un compte TikTok de ton podcast. Alors vraiment moi ce que je fais c'est que j'ai un compte dédié Instagram à mon podcast et sur mon compte TikTok pro je mets des fois quelques petites infos sur mon podcast. Ça c'est vraiment hyper important pour ton auditeur afin qu'il y ait vraiment ce lien qui se crée et cette interaction là pour renseigner quand sort un épisode, si tu veux faire un peu un backstage de tes coulisses, c'est hyper sympa et ça crée vraiment un lien et c'est ça aujourd'hui qu'on veut, c'est créer un lien avec sa communauté, qu'on montre qu'on est tous humains, qu'on est tous pareils, qu'il n'y ait pas de ok elle waouh elle fait ça incroyable, on n'est pas du tout au même niveau, on n'est pas au même niveau rang de la société, rien du tout, on est tous pareils, genre vraiment créer un lien ensemble, vraiment on est comme des potes et c'est ça qu'aujourd'hui on cherche, c'est la proximité. Personnellement, moi sur mon compte Instagram, que je te mettrai juste ici pour venir sur mon Instagram de podcast, c'est que je fais du contenu. À chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, je poste la cover de l'épisode parce que je fais une cover spéciale pour chaque épisode sur l'Instagram du podcast. Et ensuite aussi je partage des reels de quand j'enregistre. Sinon je peux faire des vidéos courtes du podcast mais enregistrées en mode vidéo. Ça aussi je le fais. Voilà, des fois je prends uniquement le son audio de l'épisode et je mets une vidéo, du coup ça fait un reels par exemple. Voilà, j'ai fait aussi des photos pour les 1 an de mon podcast, elles sont trop mignonnes. Voilà. Sinon, chose que tu peux faire par exemple,
j'avais fait une série pour le mois de septembre, une sorte de saison comme une série Netflix sur Septembre Boost, je l'avais appelé comme ça. C'était un mois, il y avait 3 épisodes par semaine, il me semblait, oui c'était ça, 3 épisodes par semaine. Et c'était focus sur un peu le développement personnel, la vie étudiante, vu que c'était le mois de septembre, il y avait la rentrée et tout. Et du coup, pour ça, par exemple, j'avais fait un épisode qui parlait de sortir de sa zone de confort. Donc là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une publication comme ça, où j'expliquais les différentes étapes pour sortir de sa zone de confort. Ou aussi, j'avais fait des idées de recettes étudiantes comme ça. Bon, je l'ai perdu. Voilà, des idées de recettes étudiantes. Hyper simple avec des produits pas très chers et donc voilà, ça s'appelle du brand content pour ceux qui veulent se renseigner. C'est hyper cool, j'adore ce concept, on va dire, de communication et du coup voilà, ça peut vraiment enrichir l'image de votre podcast et le rendre beaucoup plus crédible. Ce qu'il faut faire quand tu crées un podcast, c'est de ne surtout pas te brider, ne surtout pas brider tes idées. Il faut vraiment que tu te différencies, que tu sois créatif et que tu montres qui tu es, parce que c'est comme ça que tu vas te différencier des autres aujourd'hui. N'aie pas peur du regard des autres, c'est un sujet que je pourrais te parler en large, en travers, qui me... Voilà, envers les jeunes. Le regard des autres sur les jeunes, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que je me dis... Un jeune, il va pas se lancer juste parce qu'il a peur du regard des autres. Juste. Voilà. Donc voilà. Lance-toi, on s'en fout. En plus, là, si c'était le fait qu'on voit ta tête, c'est pas du tout ça, parce que là, c'est seulement de l'audio. Donc même si tu le fais en incognito, ben ça passe, tu peux le faire. Lance-toi. Si tu as des questions concernant cet épisode ou toute autre question, n'hésite pas à venir me DM sur Instagram. Je te mets mon Instagram juste ici, c'est merigaillard.studio. Et également, en plus, si tu as un podcast ou que tu souhaites créer ton podcast et que tu as ton nom, n'hésite pas à venir le mettre en commentaire, comme ça on pourra tous s'encourager, venir s'abonner au podcast de tout le monde et ça serait vraiment trop cool. Donc moi mon podcast, bah du coup c'est danstonavenir.podcast, il est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et tu peux même le trouver sur Google. Donc voilà, j'attends aussi avec impatience vos retours sur mon podcast. Et voilà, donc j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura aidé, qu'il t'aura motivé. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!